Les podcasts du Figaro. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Comme chaque année à l'automne, la littérature est à la fête. Les prix tombent comme les feuilles et comme les festivals littéraires. Notamment celui du Mans, Faites lire, qui se déroulera du 29 septembre au 5 octobre prochain. Cette année, des centaines d'auteurs se déplaceront pour signer et parler de leurs œuvres. C'est le cas notamment de Rebecca d'Outremer, l'invitée d'honneur de cette édition. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Aujourd'hui, je suis avec l'autrice et illustratrice jeunesse. Bonjour Rebecca d'Outremer. Bonjour. Alors avec plus de 2 millions de livres vendus, traduits en 21 langues, vous êtes l'une des plus grandes illustratrices pour enfants du XXIe siècle. Le Monde vous a notamment découverte en 2009 avec votre album Princesse oubliée ou inconnue qui fut un immense succès. Et depuis, on reconnaît votre pinceau en librairie avec vos créatures sombres et fantastiques qui ont quelque chose des petits personnages de Bruegel. Vous avez réinventé Alice au Pays des Merveilles, vous avez revisité Des souris et des hommes de Steinbeck et vous avez notamment créé le petit lapin Jacominus, animal adorable aux yeux ronds comme des olives noires dont on suit les aventures depuis bientôt 10 ans. Alors Rebecca d'Outremer, j'ai une première question. Vous êtes une illustratrice plutôt discrète, pour ne pas dire secrète. Vous êtes pourtant l'invitée d'honneur du Festival du Mans, vous signez d'ailleurs son affiche. On y voit 2 personnages dansant sous la lumière rose d'un projecteur, un livre à la main. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous avez été choisie pour devenir invitée d'honneur et quelles ont été vos inspirations pour créer cette affiche ? Alors j'ai fréquenté le Salon du Livre du Mans 2 fois auparavant et j'ai rencontré l'équipe du salon. L'invitation, il me semble bien me souvenir qu'elle est venue par le fait que je leur ai proposé un deuxième spectacle que l'on jouera donc avec mon équipe pendant le salon, tiré d'un livre Une chose formidable, qui fait partie de la série du personnage Jacominus. J'ai été invitée déjà pour accueillir en résidence avec l'équipe des acteurs et des musiciens de ce spectacle-là. Ils m'ont invité en guest star, si vous voulez, pour ce salon et pour proposer et ce spectacle et cette image et puis des rencontres avec les publics et une exposition, etc., etc. Donc c'est vrai que ça me fait une belle présence sur le salon. Pour ce qui est de l'affiche, écoutez, je crois bien me souvenir aussi que la demande était de parler des mots comme de la musique et très facilement, si vous voulez, j'ai imaginé la danse sur tout ça. Quand on fait une affiche, on cherche toujours comment des personnages qui sont en train d'agir de façon un peu étonnante pour attirer le regard, tout simplement. Et ça marche. Voilà, on a ce couple qui danse tout en bouquinant, avec les bras qui se croisent et les livres qui sont ouverts dans les mains des Ça vous est déjà arrivé de danser en lisant ? C'est assez improbable, mais je pense que c'est ça. C'est le fait que ce soit improbable qui puisse peut-être attirer un peu l'œil dans les couloirs du métro. Alors ça fait 3 décennies d'ailleurs qu'on vous suit en librairie. Comment vous viennent vos idées ? C'est vrai que ça fait bientôt 30 ans. Oui. Ça fait bientôt 30 ans que je publie des livres. C'est déjà une chance incroyable de pouvoir faire ça et de pouvoir être attendue encore 30 ans après. Je crois qu'au début, j'ai pas forcément cherché à me renouveler, mais à progresser. C'est de contrôler un peu mon outil, ne serait-ce que mon outil technique pour pouvoir réaliser les images. Et puis, il y a une petite dizaine d'années, en rencontrant les éditions Sarbacane, je me suis intéressée aussi, évidemment, à ce que je pouvais raconter, comment je pouvais articuler le texte et l'image et comment je pouvais jouer en fait avec l'outil que je m'étais construit pendant longtemps. Ça prend du temps d'être un peu à l'aise avec ces outils. Et puis j'essaye déjà de me surprendre moi-même et de me lancer des défis en changeant de registre, en changeant d'univers et en écrivant davantage moi-même, en travaillant soit pour les adultes, soit pour les petits, soit en bande dessinée, soit en roman, soit en etc., etc. Mais c'est vrai d'ailleurs que vos personnages trichent un petit peu sur leur âge parce qu'on pourrait se dire que c'est forcément pour les enfants, mais ça plaît aussi aux adultes. J'ai un public d'adultes amateurs de livres illustrés qui est un vrai public qui existe, pas seulement pour moi, amateurs d'images et de ce type de littérature. Je ne suis pas la seule à le faire, mais on aime beaucoup imaginer des livres qui puissent être partagés au moins en famille, avec différentes façons de rentrer dans la lecture, différents degrés de compréhension. Et puis, d'autant plus que le paradoxe un peu des livres pour les enfants, c'est qu'évidemment, il est fabriqué, imaginé, réalisé, imprimé, et acheté et vendu par les adultes. Et il finit enfin par arriver dans les mains des enfants. Donc, il faut bien se préoccuper de cette chaîne et de ce partage entre les grands et les petits, oui. Et alors, par exemple, Jacominus, comment il est venu ? Vous aviez un lapin chez vous ? Pas du tout. Alors, oui, je raconte toujours que j'avais un lapin quand j'étais petite, qu'on m'a fait passer à la casserole, mais non. Mais si, et c'était bon. Mais je voulais justement, dans cette idée de m'adresser à un public grand et petit, pouvoir séduire, c'est vrai, en tout cas, accueillir les enfants dans une imagerie où les personnages sont des animaux, ou en tout cas ont une face d'animaux. Mais ce sont des êtres humains qui portent un masque, si vous voulez, comme au théâtre, pour en faire un monde parallèle, plus doux, plus accueillant, plus rigolo, plus pétillant pour les enfants, tout en ayant envie de parler de la vie, de raconter toute la vie de mon personnage, avec des considérations qui peuvent aussi toucher les adultes, avec l'idée aussi que le livre
puisse être partagé entre les parents et les enfants, justement pour parler de ce que c'est que ça. Le temps qui passe, la vie qui va, qui vient, le bon, le mauvais, le beau et le triste. Je vous posais aussi cette question de la création de vos inspirations, car si vous créez, vous revisitez aussi des œuvres bien connues, donc je l'ai dit tout à l'heure avec Alice au Pays des Merveilles. Est-ce qu'il est plus difficile de réinventer un personnage qui est déjà bien inscrit dans l'esprit des lecteurs, ou est-ce que c'est plus facile de partir ex nihilo et de créer un personnage ? C'est deux choses assez différentes en fait. Il y a des difficultés d'un côté comme de l'autre. Quand on travaille sur Alice au Pays des Merveilles, vous avez toute l'imagerie, alors surtout Alice qui a été illustrée des millions de fois, toute l'imagerie qu'on a a priori en tête et que les lecteurs ont en tête. Alors, est-ce qu'on s'empare de ça ? Est-ce qu'on revoit complètement sa copie en prétendant pouvoir proposer du nouveau, ce qui n'est pas évident et pas forcément une bonne chose à chaque fois. À force de vouloir renouveler à tout prix, on en vient à faire des choses absurdes. Ou est-ce qu'on prend plaisir à rester dans quelque chose de très connu ? Ça peut être un grand plaisir aussi. Et puis, on a aussi le texte d'un auteur qui ne l'a pas écrit pour vous-même. Donc, il faut arriver à se glisser entre les lignes. Donc, tout ça, c'est un choix qu'on fait. Ça dépend vraiment du projet. Moi, je me rappelle pour Steinbeck, par exemple, que Steinbeck, il ne l'a pas écrit pour moi, ni même pour que ce soit mis en image. Donc, j'ai eu plein de façons de me glisser entre les lignes et de prendre la parole. C'est de la mise en scène, comme au théâtre, d'un texte qui peut être interprété de 1000 façons. Donc ça, c'est très intéressant. Quand on écrit soi-même et qu'on imagine soi-même le personnage, il y a un lien entre ce que vous écrivez, ce que vous imaginez. Et personnellement, moi, j'écris en sachant déjà ce que sera l'image. Et mes mots sont là en fonction de l'image parce que je sais que les deux ensemble vont créer le sens que je veux donner. Et vous avez d'abord l'image en tête, puis le mot, ou c'est d'abord le mot qui donne l'image ? C'est l'ensemble. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un fil narratif et je sais que les lecteurs vont en même temps voir quelque chose et lire quelque chose. Ils auront ces deux matières en même temps pour s'approprier et rentrer dans l'histoire. Il y a quelques années, on s'était rencontrés pour parler justement de ce petit lapin Jacominus et vous m'aviez dit que la littérature jeunesse était souvent trop déconsidérée en France, confondue avec quelque chose d'enfantin. Est-ce que ça a un petit peu changé selon vous aujourd'hui, cette vision qu'on peut avoir entre la littérature générale et la littérature jeunesse ? Alors, c'est-à-dire que ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir une profusion, une grande richesse de publications de livres illustrés. On a encore énormément de librairies indépendantes qui défendent cette littérature. Beaucoup de salons qui proposent des rencontres et ça marche, le public vient, etc. Bref, c'est pas très poétique de dire, mais un vrai marché, en fait, vivant, riche, créatif. Et c'est assez particulier à la France. Au point de vue mondial, on est vraiment à la pointe de ce truc-là. On devrait s'en féliciter, s'en réjouir, et on s'en réjouit. Mais la vision du domaine n'est pas toujours à la hauteur de la richesse de ce monde-là. Et comment vous l'expliquez d'ailleurs, ça ? Parce que la France, c'est un pays d'intellectuels et l'image est toujours un peu suspecte. C'est toujours l'image. Ça, c'est très classique. On entend toujours cette question. C'est mais alors, est-ce que l'image ne va pas ôter l'imagination aux enfants, etc. Et alors, j'ai l'habitude de dire, quand vous allez au théâtre, vous ne demandez pas d'éteindre la lumière parce que vous vous fichez de voir les acteurs. Ou quand vous allez au cinéma, vous regardez l'image aussi. Il faut considérer le livre illustré comme ça, soit pour les adultes ou pour les petits. L'image et les mots sont là pour donner du sens et c'est juste autre chose qu'un texte. C'est sûr que si vous considérez le livre illustré comme de la littérature décorée, ça minimise peut-être l'intérêt. Mais si l'auteur-illustrateur fait bien son travail, il va au-delà de la simple enluminure en fait, du texte. Oui, c'est pas un simple collage. L'image raconte déjà une autre histoire en plus. C'est ça, c'est même pas une autre, c'est les deux en même temps donnent du sens. Exactement comme au cinéma, vous avez le son, l'image, la musique, c'est un ensemble. Donc il faut considérer ça comme ça. Effectivement, ça change, notamment la bande dessinée qu'on nomme souvent roman graphique pour des formats qui sont un peu hors normes. Surtout les codes qui sont un peu éclatés, enrichis, enfin. Je crois quand même qu'un certain nombre de gens qui s'intéressent à la littérature peuvent venir à ce qu'on appelle le roman graphique. Voilà, c'est pas tout le monde, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de tout le monde. Tout à l'heure, justement, vous parliez de la profusion des choix qu'on a en librairie de la littérature jeunesse. Et je suis marquée par le nombre de livres que moi je reçois qui traitent de sujets plutôt lourds et destinés aux enfants, donc sur le réchauffement climatique, l'inceste, le harcèlement, les attentats. Est-ce qu'il faut commencer si tôt à conscientiser les enfants sur la violence de notre monde ou au contraire les en prémunir sans avoir besoin d'être dans une vision binaire ? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce traitement de sujets lourds à destination des enfants ? Alors c'est vrai que cette littérature-là, elle existe, enfin, vous l'avez bien remarqué. Je vais vous faire une réponse de Normand. Il faut que certaines familles, dans certaines situations, un livre peut être le support d'une discussion avec l'enfant qui aura besoin d'aborder ce sujet. Et c'est important aussi qu'on puisse proposer des choses pour le pur divertissement ou pour une réflexion qui sera moins ciblée, si vous voulez. C'est vrai que c'est assez étrange de se dire que on propose des livres, par exemple, sur la mort aux enfants,
Alors qu'on pourrait imaginer, et c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment dans les Jacominus, aborder ce thème, enfin cette idée, ce fait, dans le fil d'une histoire, comme on l'a dans les romans pour les adultes. Mais pour les enfants, il faut toujours qu'on leur explique bien. On leur dit, alors voilà, mon chéri, ce soir, nous allons lire un livre sur la mort. Mais c'est pas forcément ce qu'ils ont envie, effectivement. Donc, il faut faire attention, de ne pas les assommer, notamment sur le problème climatique. C'est évidemment un vrai sujet qui mérite d'être enseigné et partagé. Mais je l'ai entendu dire plusieurs fois. Maintenant, mes enfants sont grands et ils sont déjà concernés. Mais les plus petits sont assommés, submergés de propositions sur le problème du climat et de l'écologie. Et ils sont peut-être des fois trop petits pour entendre que ça, en tout cas. Notamment à l'école, où on leur fait faire des exposés, des trucs, enfin ça c'est un autre sujet, mais peut-être qu'il y a un excès un peu des fois. Il faut trouver un équilibre. C'est ça, et aux parents de faire attention, de pas à vouloir bien faire, les priver de livres dont ils seraient plus maîtres, enfin, où ils pourraient créer eux-mêmes leur propre poésie, leur propre histoire, et les aider un peu à s'évader, pas être simplement répondre qu'ils ont compris à tel ou tel... Pas oublier que les enfants sont des enfants. Oui, mais non, ils sont des êtres humains. Oui. Nous non plus, on n'a pas que envie de se faire sermonner. Ah non. Voilà, on est tous à dire, oh là là, moi j'écoute plus d'infos depuis 15 jours, c'est trop dur. Il n'y a pas de raison que les enfants le supportent. D'accord. Quelle est votre prochaine actualité ? Alors, je suis en ce moment en train de travailler sur un très gros projet de bande dessinée, donc 10 romans graphiques, un peu hors norme, notamment dans la pagination. Gros projet, parce que j'ai plus de 400 pages. Ah oui. Avec un ensemble de travaux graphiques assez variés, comme j'ai pu le développer dans Les Souris et les Hommes, et dont je suis auteur moi-même du scénario. Et on vous attendra quand, alors, à peu près, en librairie ? Si je réponds mal, l'éditeur va me faire des gros yeux. Donc, mon rêve, évidemment, serait de sortir pour l'automne prochain. Ça va quand même être très difficile. J'ai une grosse année de travail devant moi. Fin 2026-2027. Voilà, c'est ça. À peu près. C'est ça. D'ici là, je rappelle que le Festival du Mans Faites Lire se tiendra du 29 septembre au 5 octobre prochain. Merci Rebecca d'Outremer. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt.